vidéo déco avec 5 erreurs à éviter que j'avais envie de partager avec vous. N'hésitez pas à aller voir mon site internet qui est mon site professionnel, donc myhomedeco.fr, le lien sera en barre d'infos, où à chaque vidéo en fait je fais un article à côté sur mon site où je récapitule tout ce que je dis dans la vidéo, donc si jamais vous voulez rejeter un coup d'œil. Et donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Première erreur à éviter, ça va être une genre d'idée reçue, c'est de mettre du blanc pur pour donner de la lumière. Alors on dit par exemple mon salon n'est pas assez éclairé, il n'y a pas assez de luminosité, donc je vais mettre du blanc pur sur les murs pour illuminer. Alors oui et non, c'est vrai et c'est faux, puisque bien sûr c'est une couleur claire, donc c'est sûr que ça va plus illuminer qu'une couleur foncée, mais attention parce qu'en général une pièce qui est peu éclairée, c'est une pièce qui n'a pas beaucoup de lumière naturelle qui rentre, pas beaucoup de soleil qui rentre, et donc si on met un blanc pur dans ce genre de pièce, ça va créer une atmosphère très froide et très terne en fait, avec ce blanc pur qui donne vraiment un aspect froid à la pièce et ce sera pas du tout chaleureux, etc. Vraiment, quand on veut utiliser le blanc pur comme on l'appelle, il faut le mettre dans une pièce qui est baignée de lumière pour que ça fasse vraiment un joli rendu et que ça donne vraiment cet effet plus lumineux. Si maintenant vous avez une pièce, comme j'ai dit avant, qui est par exemple exposée nord, qui n'a pas beaucoup de lumière qui rentre, pas beaucoup de soleil, il faut mettre un blanc, oui, mais un blanc avec des sous-tons un petit peu beige ou jaune, comme du beige très clair ou du blanc cassé. Ça va vraiment apporter beaucoup plus de chaleur à la pièce, ça fera beaucoup plus du coup lumineux, puisque ça apportera de la lumière, un peu de soleil dans ce blanc qui sera un tout petit peu réchauffé, si vous voyez ce que je veux dire. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut juste faire attention au blanc qu'on choisit, puisque oui ça donne la lumière mais pas dans tous les cas, ça peut vite créer une atmosphère très froide et pas du tout agréable à vivre. Donc voilà pour la première erreur. Deuxième erreur déco, ce sera le total look. Vraiment par pitié, si vous aimez un style de déco, essayez de ne pas en faire trop et de ne pas en placarder partout. Ça fera un effet totalement inverse et ça fera vraiment pas joli du tout. Par exemple, si vous aimez, je dis n'importe quoi, le style marin, n'essayez pas de mettre du bleu partout avec 50 poissons et encore des rayures. Si vous aimez le style baroque, ne mettez pas 15 meubles capitonnés avec le papier peint rayure au mur et encore des accessoires dorés, argentés, clinquants, tout ça. Ça fera beaucoup trop et je sais que parfois quand on aime quelque chose, on a tendance à vouloir en faire trop. Vraiment parfois il faut savoir un petit peu choisir dans quoi on va inclure ça et de ne pas en mettre trop. Troisième erreur déco, c'est de négliger le sol. Souvent, donc ça va plus concerner maintenant les gens par exemple qui ont acheté une maison ou un appartement et qui ont envie de relooker une pièce. Vraiment, je trouve qu'il ne faut pas oublier le sol. Souvent, j'ai vu des cas où on relook tout le reste et on oublie le sol qui reste dans un ancien thème de déco ou voilà, et qui ne concorde plus du tout avec le reste. Le sol c'est hyper important, ça fait partie des choses qu'on voit le plus dans une pièce, c'est quand même avec les murs la surface qu'on voit le plus et c'est très important de le changer quand on décide de relooker une pièce. Et je pense que quand on décide de vraiment faire le relooking des meubles, etc., on n'est plus à ça près, on peut changer le sol et c'est vraiment quelque chose qui est flagrant je trouve quand on arrive dans une pièce et que ça ne concorde pas. Alors bien sûr je comprends que les étudiants qui sont dans des appartements ou des studios ne se prennent pas la tête avec le sol et c'est totalement normal puisque vous n'allez pas y rester. Après il y a des tapis qui sont pas mal pour essayer de camoufler un petit peu ça et tout. Et même il y a des choses qui sont pas extrêmement coûteuses comme du parquet flottant ou du PVC imitation parquet. Maintenant il y en a des quand même qui sont très bien faits et qui coûtent pas excessivement cher. Donc s'il vous plaît ne négligez pas le sol, c'est vraiment très important. Quatrième erreur, ça va être les meubles mal adaptés. J'ai souvent vu des contraires en fait, avec soit des pièces assez petites et des meubles beaucoup trop volumineux qui prennent beaucoup trop de place, et souvent c'est des meubles qu'on ne veut pas jeter, qu'on garde et qu'on essaye d'insérer comme on peut dans des pièces alors que ça ne va pas. Alors ok, dans le temps c'était la mode des meubles imposants, etc., mais c'est vrai que ça prend vite de la place et ça comment dire, ça encombre et ça fait un effet vraiment d'étouffement, ça fait trop tout simplement. Donc essayez d'adapter les meubles en fonction de votre pièce. Si ça ne va plus, ça sert à rien de garder, il faut faire des tris, il faut changer, enfin voilà, tout ce que vous voulez, mais essayez d'adapter ça. Ou j'ai aussi eu des grands espaces ouverts, par exemple avec un meuble tout rikiki là qui fait bizarre, voilà, ça fait vraiment un effet bizarre et je trouve que c'est flagrant aussi quand on arrive dans un espace et les meubles ne sont pas adaptés en fonction de l'espace, donc vraiment faites attention à ça aussi. Et cinquième et dernière erreur déco, ce sera le mélange des styles. Vraiment évitez, si vous aimez plusieurs styles de déco, de faire un effet vide-grenier. Ça fera vraiment cet effet là d'avoir tellement d'objets de styles différents, de meubles de styles différents, on ne saura plus où donner de la tête, il y en aura trop et ça fait vraiment un effet pas joli. Alors c'est un style aussi de déco de mélanger les différents styles, ça fait beaucoup de styles mais voilà, ça s'appelle le cabinet de curiosité un petit peu. C'est le fait de mélanger des différentes choses comme ça, mais franchement il faut savoir le maîtriser pour
pouvoir faire un ensemble qui fasse joli. Souvent ça fait vraiment trop vite grenier, on voit trop de choses de différentes époques, de différents styles, on ne comprend plus rien, donc tenez-vous à un style particulier ou deux, et encore deux, je trouve que selon ce que c'est difficile à mélanger parce que c'est totalement opposé parfois, donc tenez-vous à un style, vous pourrez changer et en mettre un autre moment, mais essayez de ne pas tout mettre ensemble s'il vous plaît. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, 5 erreurs déco à éviter. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ce genre de vidéo vous plaît et que ça aura peut-être pu vous aider, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas et aussi à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.